À M. Baron, Laguerline, Belrose Albertine, Crivio-Freinet Jean-Paul, Moriello Edmé, Donavin Fries, Mévaléma, Hilaire Joël, procuration à Mme Zika, Vati Viviane, Mélio Sandra, Savon Fauvert, Alexis Josie, Séné Joseph, Caracas Edmond Jocelyne, Sekele Henri. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Le conseil municipal peut débuter. Merci, collègue Saint-André. Bonsoir à tous, bonsoir aux administrés, bonsoir à vos collègues. Alors, je suis désolé, il est très tard, mais nous avons dû attendre une collègue qui malheureusement rencontre un souci dans sa famille, auprès des amis qui ont un décès. Mais je voulais quand même vous dire, chers administrés, que vous puissiez bien comprendre. Vous savez, dans la majorité, nous sommes 20. Et nous avions effectivement quelques procurations. Sauf que le conseil municipal impose qu'on soit pour démarrer 17 présents. Et vous avez des gens qui sont restés assis là pendant 1 heure. D'accord? Je veux que l'assistance puisse comprendre ça. Puisque vous vous déplacez pour venir au conseil municipal. Vous avez des gens qui sont restés assis là 1 heure en attendant que le quorum soit atteint pour entrer. Vous avez vu maintenant, ils rentrent comme si rien n'était. Donc, vous voyez comment certaines personnes peuvent respecter la population, simplement en pensant que nous ne serions pas 17 et comme ça, ils auraient pu annuler le conseil municipal. Voilà, je vous le dis pour que ça soit clair, pour que vous sachiez ceux qui réellement cherchent à faire, à défendre nos intérêts, ou qui cherchent simplement à mettre le désordre dans cette ville. Merci. Bien, ceci dit, nous allons procéder donc au premier point. Alors, avant que nous puissions démarrer, donc vous avez noté l'arrivée des collègues Séné, Sekele, Laguerre, Moriello, Belrose, Mévalé, Bati et puis Donavin. Subitement, nous sommes 26. Bien. Alors, ce que je voulais dire, je souhaite que nous puissions ajouter. Ok, alors Madame Laguerre, procuration Mélio. Je souhaite que nous puissions. Je souhaite proposer au conseil municipal d'ajouter en haut de point. Alors, je vous explique. Ça concerne les contrats civiques de la ville de Saint-Paul. Alors, l'année dernière, toujours dans la débâcle de cette ville, nous n'avions pas pu bénéficier des contrats civiques pour la ville. Donc, cette année, nous recommençons effectivement à contracter au niveau de la caisse des écoles les 22 contrats civiques. Mais la préfecture nous a proposé de rattraper les 22 contrats que nous avions perdus l'année dernière. Donc, au lieu d'avoir 22 contrats civiques cette année, la ville de Saint-Paul en aura 44. Cependant, alors nous avons rencontré cette semaine la déléguée régionale qui est venue nous faire cette proposition-là. Cependant, pour que nous puissions obtenir ces 22 contrats civiques supplémentaires, la ville doit effectivement prendre une délibération, puisque jusqu'à maintenant, c'est la caisse de l'école qui est habilitée à recruter ces contrats civiques. Mais lorsque vous avez 22 contrats civiques pour un effectif d'environ 40 et quelques personnes, vous ne pouvez pas avoir 44 contrats civiques pour une cinquantaine d'agents. Parce que les contrats civiques, ce n'est pas des emplois, c'est des participations solidaires à des tâches qui participent à former un jeune dans son parcours professionnel. Et donc, en l'occurrence, il faut qu'il y ait un tuteur affecté en permanence sur chaque contrat civique. Donc, c'est pour ça que si vous avez, par exemple, je donne un exemple, si vous avez une association et que vous avez 2 personnes, 2 agents, vous ne pouvez pas contracter 5 emplois civiques. Vous ne pouvez pas en avoir plus que 1. Puisqu'on considère que si jamais vous mettez déjà une personne sur vos 2 agents, à temps plein en tant que tuteur sur le stagiaire, eh bien ça veut dire qu'il n'a pas le temps de faire le travail qu'il faisait. D'accord? Donc, en l'occurrence, pour la caisse des écoles, on ne peut pas aller au-delà des 22 contrats civiques. Donc, nous allons ajouter une délibération pour pouvoir demander
à la ville de contracter les 22 autres. D'accord? Donc c'est ce point-là que je souhaite que nous puissions ajouter à l'ordre du jour. Donc est-ce qu'il y a des observations sur cela? Alors je rappelle quand même, par respect pour les collègues, que c'est cette semaine que j'ai rencontré la déléguée régionale. Donc malheureusement, vous n'avez pas pu le faire autrement. Mais comme on est pressé et qu'il faut aller vite pour ne pas perdre ce contrat-là, qui était déjà perdu, je rappelle. Et c'est parce que nous avons, là encore, dans le cadre de nos négociations avec les services de l'État, avec la région, que nous avons pu récupérer ces contrats-là. Bien, est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça, des personnes qui s'opposent? Oui, M. Séné. Oui, bonsoir, chers collègues, bonsoir la population. Monsieur le maire, sur cette question-là, je pense que j'avais déjà posé la question et les services de la commune devraient apporter une réponse à ce problème de savoir de la légalité des points qui sont positionnés hors l'euro. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai entendu votre observation, surtout votre adresse à la population, pour dire que certains sont là qui ne rentrent pas. Je crois que vous avez une majorité, je crois qu'il appartient déjà à votre majorité de faire le quorum. Et je le dis très solennellement, je pense que nous le referons systématiquement. Parce qu'il est inadmissible que lorsque nous souhaitons faire partie de la commission, il y ait des délibérations qui soient retranscrites et mal retranscrites, qui ne reflètent pas les élections telles qu'elles se sont passées ici au conseil municipal. Ça veut dire que vous excluez les conseillers municipaux justement des commissions où ils peuvent travailler. Alors ne venez pas ce soir nous dire que c'est nous qui vous empêchons de travailler. Demandez à votre majorité d'être présente. Et ce que je propose, puisqu'il y a un règlement intérieur qui a été voté, ça ne figure pas dans le règlement intérieur, je demande deux choses. D'une part, que dans ce règlement intérieur, il soit précisé que si après une demi-heure, le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal se réunit comme réglementairement dans les 3 jours qui suivent. Et deuxième chose, qu'il y ait aussi, dans ce règlement intérieur, une pénalité pour les élus qui tous ont des délégations et ne viennent pas respecter la population en étant absent ce soir. Merci. Merci, collègue Séné. Bien, alors je reviens sur le point. Est-ce qu'il y a des observations sur le point qui concerne le point que nous ajoutons? Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Nous allons donc démarrer le premier point de l'ordre du jour, qui est donc l'approbation du procès verbal. Je ne vais pas poser ma question, voir si c'est légal ou pas légal. Monsieur Séné, vous venez de dire quelque chose, nous sommes dans la majorité. D'accord? Oui, donc je pense que ma réponse est suffisante. Nous sommes dans la majorité. C'est vous qui avez dit ça. Nous sommes dans la majorité et nous assumons. Nous sommes dans la majorité. Continuez à faire comme vous voulez. Merci, monsieur. Donc, premier point de l'ordre du jour, approbation du procès verbal du 22 mars 2022. Alors, vous avez pris lecture, chers collègues, de ce procès verbal. Alors, je rappelle quand même que vous avez pu remarquer que nous tentons, alors évidemment aucun document n'est parfait, mais nous tentons, oui, j'ai encore oublié ça, c'est vrai. Madame Mesdames l'a assuré le secrétariat pour la séance du conseil municipal. J'ai oublié de le notifier. Alors, je disais, pour ces procès-verbaux, vous avez remarqué que nous tentons de les faire sortir immédiatement pour éviter que nous soyons débordés par rapport à des choses qui se faisaient précédemment. On avait des fois 3, 4 procès-verbaux qui n'arrivaient plus. Alors les documents, bien évidemment, ne sont peut-être pas parfaits sur le point, mais enfin, ils ont le mérite d'être réalisés. Et en plus, ils sont réalisés avec, comme je l'avais demandé, avec les interventions de chacun. Alors, ce procès verbal est donc mis en discussion. Il y a oui, madame Aguirre. Bonsoir à tous, je n'avais pas dit bonsoir. Donc, effectivement, je tiens à noter que les observations concernant ce procès verbal ont été prises en compte. Alors, en effet, les interventions des collègues ont été notées, mais elles restent quand même succinctes et il m'en manque certaines. Toutefois, nous avons, vous l'avez dit, je l'avais fait une remarque concernant le procès verbal du 5 février dernier, qui nous serait renvoyé avec les interventions. On n'a pas reçu. Et deuxième remarque, c'est s'agissant du point du numéro 10,
J'avais demandé à ce que le dossier concernant la vente du terrain sous son loyer, on ne l'a pas reçu. Alors, est-ce qu'il y a eu, monsieur Yacou avait fait une remarque dans ce sens, est-ce que c'est cette remarque qui a été tenue compte? Je voudrais savoir pourquoi on n'a pas reçu le dossier. Merci. Merci, collègue. Alors, d'abord, sur le procès du 5 février, il me semble qu'on avait dit qu'il y avait effectivement, le DGS ce jour-là avait dit effectivement qu'il n'avait pas retracé toutes les interventions et on avait dit qu'on allait refaire le document. Et on avait dit aussi que les conseillers municipaux qui avaient fait des interventions, s'ils pouvaient nous faire parvenir en mairie les observations qu'ils avaient faites. Je pense qu'on ne les a pas reçues non plus. Ceci dit, tu as raison. Je crois qu'il y a un travail qui a été fait sur ça. Le document n'a pas été présenté, mais il y a un travail qui a été fait sur ça. Donc je demande à l'administration de bien noter que nous devons représenter au prochain conseil municipal du mois de mai ce procès verbal du 5 février, me semble-t-il. Donc merci, cher Valérie. Ensuite, sur le point 10, sur le dossier des terres, c'est ça? La vente de terrain, la société SCC Ah, oui, alors voilà ce que nous avons choisi comme option. La personne qui est en charge, puisque le point a été voté, donc de toute manière la délibération est votée. Ce que nous avons choisi de faire, c'est de demander au promoteur de venir au conseil municipal pour présenter son projet. Puisque comme tu le sais, au moment où nous parlons, nous avons pris une délibération pour pouvoir opérer à la vente, mais jusqu'à maintenant rien n'est fait. Tu as bien compris que pour le moment, le dossier est en cours de traitement. Donc ce que nous allons proposer, et il est d'ailleurs d'accord, c'est que alors je ne l'ai pas fait aujourd'hui, simplement il était d'accord à venir. Mais comme nous sommes jeudi 5, je voulais épargner tout le monde le conseil municipal trop long, puisque nous sommes en période un peu particulière, je me suis dit, bon, comme c'est un jour particulier, la prochaine fois, lorsque nous serons en période plus calme, nous allons lui demander de venir. Donc il est d'accord sur le principe, il va présenter le projet, pardon, et vous pouvez lui poser toutes les questions qui sont inhérentes à ça. D'ailleurs, en fin de conseil, je vous ferai une communication aussi sur une rencontre que nous avons eue avec la CEMAC, qui va nous faire du nouveau schéma d'aménagement de la ville. Je vous en dirai quelques mots en fin de conseil. Donc merci ma chère collègue pour ces interventions constructives. Alors, est-ce qu'il y a d'autres observations sur le PV? Pas d'autres observations? On met au voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Nous allons donc passer au point 2 qui concerne donc la fiscalité 2022. C'est un point qui va être présenté par M. Yacou. Nous avons examiné cette question au cours d'une réunion de la commission de l'administration générale des ressources humaines et des finances. En d'autres termes, ce que nous avons retenu de façon très rapide, parce que l'analyse a été faite bien avant, c'était de dire qu'à un précédent conseil municipal, dont je ne me souviens pas la date, il y avait été retenu déjà une augmentation de ces taxes. Et donc, nous avons retenu le principe de réserver cette question en nous abstenant sur l'augmentation pour éviter, notamment au sein de la commission, que nous ne soyons pas d'accord entre nous, parce qu'il y avait un membre de la commission qui était déjà opposé à toute augmentation dès lors que c'était envisagé. Nous avons donc préféré renvoyer cette question au conseil municipal, étant entendu que pour la préparation de ce conseil municipal, nous avons, au titre de la majorité, surtout à la demande du maire, retenu le principe, je vais l'exposer dans un moment lorsque nous parlerons des orientations budgétaires 2022, nous avons retenu le principe de ne faire aucune augmentation nouvelle, de façon à avoir un peu plus clair dans la gestion financière de la ville,
avant, entre guillemets, d'ajouter une peine supplémentaire aux citoyens, aux amis symposiens qui paient les impôts. Et sur cette question, j'aurais à faire aussi une petite parenthèse en passant, parce qu'il y a des informations que le conseil municipal doit avoir par rapport à ce qu'on appelle l'équité de traitement sur les questions d'impôts, de taxes dans une commune comme la ville de Sétoz. Donc l'idée est la suivante, c'est que nous avons retenu le principe de ne pas augmenter les taxes et donc de valider le document qui a été préparé avec le service de l'État pour que le maire, après cette délibération, puisse avoir l'autorisation de signer ce document. Voilà. Merci, cher collègue Henri. Alors, vous avez bien compris, hein, nous avions deux solutions. Et je le dis pour que tout le monde puisse bien entendre et pour que ça soit bien clair. Nous avions la possibilité de faire ce que l'on nous demande à la CRC. Ce que tout le monde nous demande. Ça veut dire de voter un impôt Claudine Bajazé. Je le dis pour que ça soit bien clair pour tout le monde. D'accord? Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce que on nous demandait à la CRC, c'était de voter un impôt Claudine Bajazé. Ça veut dire d'augmenter le maximum les taux des symposiens de 6 points, parce que c'est la marge que nous avons. D'accord? Au prétexte évident que c'était normal que nous puissions, puisque ça peut choquer certains que je puisse l'appeler comme ça, mais ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça. C'est comme ça qu'on m'a dit de l'appeler. Au prétexte que c'était effectivement cette personne-là qui était responsable du gouffre financier qui avait été créé au niveau de la ville. Nous avons refusé de choisir cette voie-là. Parce que nous avons estimé effectivement que les symposiens avaient été déjà pénalisés, puisque la gestion est calamiteuse, la gestion est mauvaise, et en même temps, on augmente les impôts. Donc, on se dit que s'il faut augmenter 2 années de suite, ça aurait été un peu compliqué pour les symposiens. Donc, nous avons choisi au détriment des comptes de la ville, au détriment des comptes de la ville, au détriment de retour à l'équilibre programmé plus rapidement. Puisque si nous avions augmenté ces impôts de ces 6 points, nous aurions amené 1,7 million de recettes supplémentaires pour la ville. Donc comptez avec les efforts que nous faisons et ceux qui pourraient être ajoutés avec le nouvel impôt, nous pourrions, rien qu'avec cette augmentation, récupérer près de 6 millions supplémentaires avant 2026. Vous voyez, je parle de 2026 parce que c'est fin de mandature. Donc nous avons refusé de faire cela parce que nous ne voulions pas pénaliser la population. Alors évidemment, c'est un choix qui coûte aussi, qui a son prix. Parce qu'il n'y a aucune personne à cette poste qui n'aurait pas compris que je fasse ça, je peux vous le dire. Il n'y a aucun symposien, évidemment qu'il serait furieux, mais aucun symposien n'aurait pu rien dire si j'avais obéi aux recommandations de la CRC. Parce qu'on aurait dit que c'est normal, puisque bon, dans la situation actuelle, 32 millions de déficit en prévision, avec le transfert de l'eau. Donc bon, voilà. Bref, donc nous avons choisi de ne pas pénaliser notre population, nous avons choisi de continuer à nous battre avec d'autres moyens, sur d'autres fronts. Nous avons choisi de faire le choix de faire en sorte que les symposiens puissent solidairement payer lorsqu'ils ont le devoir de payer, par exemple les terrains, par exemple toutes ces choses-là, plutôt que d'augmenter des impôts encore qui sont déjà, on va dire, dans la base moyenne aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère que la ville de Sainte-Rose fait partie, elle est au milieu du tableau. Si nous avions augmenté de 6 points, on serait passé au-dessus du tableau. C'est-à-dire qu'on serait parmi les communes, les 2 ou 3 communes les plus taxées de la Guadeloupe. Et comme je ne veux pas avoir cette réputation-là d'être la commune la plus taxée de Guadeloupe, je préfère que nous puissions choisir notre option, qui est de ne pas augmenter ces impôts. Voilà, cher collègue. Est-ce qu'il y a une observation? Ah oui, le collègue a dit choses. Je voudrais ajouter un autre élément qui, lui, est éminemment politique à mon sens. Il y a eu un changement de maire et un changement de membre de la majorité. Et le conseil municipal de la ville de Sainte-Rose n'a pas changé. Il n'y a pas eu un renouvellement des élus. J'ai été très attentif à la remarque d'un membre de la commission parce que je me suis dit, et je militais pour ça auprès du maire, qu'il fallait qu'on soit solidairement responsable
de tout ce qui s'est passé avant. Et c'est moi qui le dis. Parce que je n'ai pas participé au vote à l'époque pour augmenter les impôts. Maintenant que je suis dedans et que je suis membre d'une majorité recomposée, je crois qu'il fallait aussi que nous assumions, moi le premier, avec tous les autres élus de l'époque, la catastrophe financière dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cette raison qu'on a pris l'option de ne pas rajouter une charge supplémentaire et de travailler sur le long terme, mais sur des économies, sur la façon de gérer la ville pour qu'on puisse redresser la ville. Je voulais l'ajouter, et ça je tiens personnellement à ce que ce soit bien noté et bien compris. C'est un geste éminemment politique par respect de la majorité ancienne, qui malgré tout est composée de tous ceux qui sont ici, sauf une personne, et un élu qui a remplacé cette personne. Et moi j'étais de la partie, et à l'époque, j'avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce ne sont pas toutes les observations de la Chambre générale des comptes qu'il faut qu'on accepte de mettre en œuvre. Donc je suis exactement dans ce droit fil, sauf que j'ajoute quelque chose de politique. Je me sens aujourd'hui responsable solidairement de tout ce qui s'est passé avant. Voilà ce que je veux ajouter. Merci, chers collègues. Et donc, ça confirme la volonté que nous avons de nous battre différemment. Est-ce qu'il y a des observations, des questions sur ce point-là? Collègue de la guerre? Oui, je remercie l'intervention de M. Yacoub. Effectivement, je ne comprends pas comment on peut se permettre d'appeler un impôt au produit passager, alors que vous aussi, M. le maire, vous faisiez partie de l'équipe. En plus, vous étiez responsable de la commission finance. Vous allez me dire que ça avait fonctionné. Qui devait la faire fonctionner? Donc, oui, c'est ça. Ensuite, je serais seul vouloir proposer une augmentation des prix de la commission financière et je suis celle qui est catégoriquement dit que je ne voterai pas cette augmentation des prix. Ne serait-ce que vouloir proposer ce rapport-là, c'est déjà ne pas respecter la population. Parmi nous, lorsque nous étions en difficulté, dans ce même groupe, dans l'ancienne majorité, je voudrais dire, il y a ceux qui ont voté contre. Et aujourd'hui, on aurait voulu me faire croire qu'il faudrait voter des impôts. Non, la population a déjà souffert. Donc, merci quand même, M. Yacoub, d'avoir cette intervention. Nous étions effectivement un groupe, une équipe. Il ne faut pas que quand ça vous arrange, M. le maire, vous vous rappelez de ça. Et lorsque ça ne vous arrange pas, vous accusez votre prédécesseur. Merci. Merci, cher collègue Lynn, mais j'ai l'impression que c'est le pyromane, c'est le pompier pyromane qui me parle. Non, mais là, j'ai l'impression que c'est une plaisanterie, Lynn. Alors, je veux bien tout entendre. Mais enfin, que tu me dises que j'étais le président de la commission financière, alors que, avec la complicité d'un petit groupe de 4-5 élus, et vous le saviez tous, vous avez tenu en otage toute l'administration communale. Et si bien qu'aucune commission de ce conseil municipal n'a été mise en place depuis 2020 jusqu'à ce que cette majorité change. Aucune commission n'a été mise en place, ni la commission financière, pas même la vôtre. Voyez-vous? Donc aucune commission municipale n'a été mise en place. Vous permettez que je puisse vous répondre? Vous permettez que je puisse vous répondre? Non, ma commission a été mise en place et je suis désolée, nous sommes des adultes, nous sommes venus travailler pour notre population. On n'avait pas à nous tenir la main pour mettre une commission en place. Mais, surtout vous, monsieur le maire, vous avez les compétences pour mettre cette commission en place et aider votre commune. Vous voyez comment vous avez une méconnaissance totale des textes qui concernent la gestion des collectivités territoriales. Et je suis très déçu. Vous ne savez pas que les commissions, c'est le maire qui les met en place, parce que le maire est président de toutes les commissions, et que c'est lorsque le maire a mis les commissions en place, que ces commissions-là fonctionnent par les vice-présidents qui sont délégués. Vous ne le saviez pas certainement. Et vous oubliez aussi que c'est ce même maire à l'époque qui avait dit qu'elle ne mettait pas en place les commissions, et vous êtes bien témoin que toutes les réunions que nous avons faites pour demander l'installation de cette commission n'ont pas été faites. Ceci dit, Madame Laguerre, je vous laisse à vos paresses, c'est pas un problème ça ne me dérange pas que vous puissiez avoir cette attitude-là et ce raisonnement-là. J'ai bien noté vos observations et je suis très content. En tout cas, je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la dernière fille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les services de l'État qui demandent effectivement que nous puissions appliquer un impôt que nous avons refusé à appliquer parce que vous avez coulé cette commune de cette commune.
vous, madame en particulier, puisque vous étiez pendant 7 ans à sa tête avec la complicité de qui vous savez. Voilà. Alors si il y a d'autres observations, je suis bien prêt à les entendre. Juste avant, si je peux me permettre, juste un petit rappel, comme on revient sur avant, moi je voudrais rappeler que dans cette salle, j'ai proposé qu'on mette en place une commission de travail sur la situation financière de la ville de Sainte-Rose. J'ai reçu une lettre qui me disait qu'on avait accepté cette proposition, sauf que jusqu'à aujourd'hui, j'attends que le maire de Sainte-Rose de l'époque puisse réunir la commission. Je suis dans le droit fil de tout ce qu'on a tenté de démonter dans ce conseil municipal, en disant certes que nous sommes l'opposition, mais arrive un moment dans la situation de la ville de Sainte-Rose, et il y a quoi Henri, Isabelle Jomy, Gilles Lapin et Claudine Perrault, on a toujours démontré notre volonté de contribuer, de participer. Donc je mets au défi quelqu'un ici, de l'ancienne majorité, de me prendre à défaut par rapport à ça. Et c'est pour cette raison que je suis intervenu comme ça tout à l'heure. Parce que je sais très bien l'histoire de ce conseil municipal depuis 2020 et la question qu'on avait abordée sur l'augmentation des impôts, où j'avais trouvé, je rappelle, qu'on se contentait d'augmenter les impôts sans regarder en profondeur la situation de la vie de. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Juste rappeler qu'en dehors de la commission des finances, qui ne s'est jamais réunie, mais il y avait une autre commission composée de personnes en dehors de votre majorité, à l'époque, qui devait se réunir et qui ne s'est pas réunie jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je tenais à le rappeler quand même. Merci, collègue. Merci, M. le maire. Je voudrais d'abord une petite observation pour vous dire que c'est le maire qui décide de l'ordre des interventions. Mais je pense que l'ordre des interventions aussi, il fonctionne de ceux qui demandent la parole. Tu avais demandé la parole, excuse-moi, c'est pas fait. Certains avant toi faisaient la même chose et le droit dans les non, ok. Donc c'est pas grave, c'était juste une observation. Donc tu n'as pas fait attention et je t'en excuse. Je voudrais d'abord faire une première observation par rapport à cette note de ce rapport. On nous dit, vu l'avis de la Commission des finances, et bien entendu, nous n'avons pas l'avis de la Commission des finances. Ça aussi, je sais qu'il y a des améliorations qui se font, je pense qu'il y a encore d'autres pistes d'amélioration. Pour pouvoir décider, il faut quand même poser l'avis de la Commission des finances. Alors, sur le vote des taux, c'est un avis personnel, comme c'est vous qui décidez, vous n'allez pas en tenir compte. Mais pas en cohérence. Je pense que le débat sur le dogme devrait intervenir avant le vote des taux. Puisque le débat sur le dogme, c'est lui qui fixe les orientations budgétaires. C'est lui qui évalue les besoins pour l'année d'après. Et c'est lui qui fixe les recettes qui sont nécessaires pour équilibrer le budget. Donc, je pense qu'on aurait dû, avant de voter le taux, présenter le taux, parler de débat d'orientation et après proposer un taux qui permet justement d'arriver à ce que le débat d'orientation budgétaire fixe comme dépenses et recettes. C'est un avis simplement. Mais j'aurais trouvé incompréhensible. Dans 4 mois, le groupe d'Henri Arcourt s'était indigné de la hausse des impôts, et je le remercie pour son intervention, puisse aujourd'hui venir s'associer à une demande de hausse des impôts sans nous proposer de nouvelles pistes de solutions qui seraient autres que de encore pénaliser la population. Et, monsieur le maire, vous disiez que c'est les propagandés. Personnellement, ça ne fait aucun problème quand vous l'appelez les propagandés. Moi, je n'étais pas dans la majorité. Vous y étiez. Et je pense que votre mémoire ne doit pas vous faire défaut. Vous étiez là, assis, en train de dire qu'il nous faut voter 6% d'augmentation. Parce que la CRC a demandé. Ou si on ne le votait pas, la CRC allait encore augmenter. Alors, vraiment mal aujourd'hui, pour que vous puissiez venir défendre que cet impôt-là, c'était l'impôt de Mme Bagazé. Mais je vous laisse à vos évaluations, que vous en êtes. Par contre, la dernière observation que je voudrais faire, j'ai entendu M. Yacoub parler d'abstention. Moi, je ne pense pas qu'il faille faire abstention. Je pense qu'il faut voter cette délibération. Mais la voter en mettant ce qu'il faut là-dessus. En disant que le Conseil décide de reconduire les mêmes taux d'imposition qui étaient appliqués en 2021. Ça veut dire que nous n'augmentons pas. Mais si on dit qu'on s'abstient et qu'on ne dit pas ce que le Conseil municipal décide, je crois que nous aurions fait une faute. Alors moi, je propose qu'effectivement cette délibération soit soumise au Conseil, mais avec, dans les tenants, l'article 1er, le Conseil décide de maintenir
les taux de l'année 2021, sans augmentation. Voilà ce que je propose. Merci. Merci, cher collègue. Merci. Oui. Excusez-moi, donc je demande j'informe juste l'Assemblée pour des questions tout à fait exceptionnelles, que pour une fois je ne puisse assister à ce conseil municipal jusqu'à ce qu'il se termine, et propose que M. Saint-André puisse, en mon nom, participer au vote, et voilà, donc à qui je viens de donner une procuration. Je vous prie de m'excuser. Merci. Donc, comme je le disais, elle est venue parce que on a perdu un parent. Donc, de manière un peu brutale. En tout cas, merci Mme Joly d'être venue. Je peux faire une observation de Mme Joly? Oui. C'est pas bien, merci. Oui, monsieur le maire. Je sais que vous avez fait appeler vos conseillers pour pouvoir avoir 17 personnes. Vous voyez la situation dans laquelle on est actuellement? On a... Mais monsieur, c'est levez-vous. Non, prenez-vos responsabilités. C'est levez-vous. C'est monsieur, prenez vos responsabilités. Mais prenez vos responsabilités. Ne me laissez pas finir. Vous nous avez fait attendre 1 heure. Alors aussi, dans le règlement intérieur, on aurait pu prévoir qu'après un certain temps, quand le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit comme il est de droit, 3 jours après. Et moi, personnellement, si les membres de l'opposition sont d'accord, nous allons nous lever et nous allons partir. Et nous viendrons discuter du rapport d'orientation budgétaire mardi prochain. Merci. J'attends que vous puissiez savoir ce que vous faites. Juste quelques informations, vous le dites. Je voudrais un peu de respect quand même. Un peu de respect par rapport à ce que je veux dire. Attends, Henri, je ne te permets pas de me dire par exemple. Un peu de respect par rapport à une intervention que je vais faire. J'ai ajouté avant que vous partiez. Le respect que tu devrais avoir, ça aurait été le vote transpire le dernier PV, comme les élections avaient donné pour les commissions. On a exclu et Caracas, et moins les commissions. C'est pas vrai. C'est vrai. On a rectifié. On a rectifié. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Non, c'est pas le débat. Je suis désolé. On attend de savoir quelles sont toutes les personnes qui sont sur le comité pour qu'on puisse suspendre la session. Non. J'avais bien fait de faire mon intervention par rapport à tous ceux qui étaient dans l'ancienne majorité. Parce que Joseph Stenet n'était pas dans l'ancienne majorité. Ok? Bien. Alors, mes chers collègues, nous sommes 16. Donc ça veut dire que le gouvernement n'est plus à terre. On doit rester encore constant pendant le conseil municipal, hors les populations. On a les populations des collègues, mais malheureusement ils ne sont pas là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, moi je suis très à l'aise par rapport à ça. Ça montre exactement dans quel état d'esprit que ces gens-là sont. Et ça montre bien comment aujourd'hui nous sommes. Oui. Ça montre effectivement dans quel état d'esprit que nous sommes. Mais sur le principe, ils ont raison, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc nous veillerons désormais à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 procurations dans nos rangs, puisqu'effectivement sur les 20 de leur vote, 4 procurations, comme c'est le cas, mais ça force le jeu. Donc ce sera à nous de faire attention à ça et de veiller à ce qu'il n'y ait pas plus de 4 procurations. Alors, en ce qui concerne maintenant aujourd'hui, nous sommes plus en mesure de délibérer. Donc nous allons lever la séance et puis nous allons nous revoir dans un prochain conseil. Alors je ne sais pas ce que prévoient les textes en la matière, sachant que nous avons nos déployés. Parce que s'il y a un quorum, on aurait pu se réunir sans condition de quorum la prochaine fois. Mais il me semble que là, c'est une nouvelle convocation qu'il faut faire partir, me semble-t-il. Puisqu'on a démarré le conseil, on a eu le temps de voter. Alors, sur cette question, ça, c'est ce que je voulais faire. Parce que moi, je veux bien qu'on nous donne des exemples de liqueurs et compagnie. Qu'on saisisse l'opportunité du départ de Mme Joly pour dire qu'on lève la séance, qu'il n'y ait pas de quorum, c'est aussi une prise de responsabilité politique. Je m'entends. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'on va voter tout à l'heure le tour. C'est M. Séné qui a dit qu'on va voter le tour. On est d'accord. Bon. La remarque que j'allais faire, en ne votant pas le tour ce soir, on s'expose à
tout vis-à-vis de la prochaine année. Parce que les procédures budgétaires sont insérées dans un calendrier budgétaire. Et nous devons donner notre réponse avant le 15 avril. À bon entendeur, salut. Bon, il n'y a pas de problème. On va se voir la semaine prochaine. Comme on nous dit le jeudi, donc les services sont fermés vendredi, samedi, jeudi. Donc mardi matin, nous ferons partir les convocations. Alors, on va mardi, mercredi, jeudi, on va faire ça lundi prochain. Lundi prochain, l'autre lundi. Et puis, vous savez quoi? On va s'organiser pour faire ça dans l'après-midi. Et c'est Dieu. Là, il faut qu'on arrive aussi. Donc, je vais voir ça avec les collègues, mais je pense qu'on va faire ça à 15h. Bien, ok, merci chers collègues. Désolé pour chers administratifs. Désolé de vous avoir déplacé ce soir. Et de vous avoir pour équilibrer ça. On va essayer de faire ça lundi après-midi, plutôt que lundi soir. Mais vous avez bien compris que. Vous avez bien compris que bon, on est dans un manège, on est dans un cirque ici. Vous avez des gens qui sont en train de faire du cinéma, comme disaient les jeunes, c'est des perles d'impression. Donc des gens qui sont là à faire du cirque, bon voilà, comme un tel n'est pas là, un tel n'est pas là, ils ne viennent pas, ils se lèvent pas. En réalité, c'est des gens qui n'ont rien à dire dans cette ville-là et qui n'ont rien à faire et qui ne sont pas responsables. Là, on est face à des irresponsables. Voyez-vous? Et moi, je vais faire une communication publique sur l'acte que viennent de réaliser ces gens-là. C'est de l'irresponsabilité, mais vraiment chronique, quoi. Comment vous êtes un conseiller municipal, comment vous pouvez vous permettre de vous lever parce qu'un collègue qui a un décès dans sa famille est obligé de partir? Alors que vous savez pertinemment que nous sommes 20 dans cette majorité et qu'il y a 3 populations là. Ça veut dire que tout le monde est présent. Il n'y a pas de personne qui a fui, il n'y a pas de. Les gens qui ne sont pas présents, ils n'y viennent pas en Guadeloupe et ils n'y ont malade, ils n'y Covid. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez venir avec Covid? Vous pouvez venir avec Covid. Les autres ne pas en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, Filali, il y a un monument, on fait bien avec lui, là, quand elle est là, il est capable de conseil municipal, il est obligé de partir. Est-ce qu'on va penser qu'on peut dire qu'on s'est resté là? Ça change rien. Eh bien, il a essayé de lever. Il est parti, il a dit comme ça, uniquement pourquoi? Pour faire perdre du temps aux gens, puisque de toute manière, ils ne sont pas en capacité d'empêcher quoi que ce soit. Les points que nous allons voter aujourd'hui ou demain. Mais faire perdre du temps, pénaliser la collectivité, et c'est ces mêmes gens qui vous disent demain qu'ils aiment cette loi. Voilà, merci à vous, c'était le mot de la fin. Bonne soirée.